Juin 2021. Avril 2023. Il ne reste plus grand-chose de l'usine d'agglomération de Romba depuis le dynamitage des 2 dernières cheminées et de la dépose des bandes transporteuses. Aujourd'hui, seule une poignée de salariés de l'entreprise belge Martens et Democom, armés de chalumeaux ou aux commandes de cette machine monstrueuse de 200 tonnes, coupe, découpe, recoupe et grignote semaine après semaine, jour après jour, les dernières traces d'un passé sidérurgique glorieux pour toute une vallée et bien au-delà. Mercredi matin, élus, propriétaires du site, partenaires et anciens salariés se sont rendus sur place pour se rendre compte de l'avancée de cette démolition qui devrait s'achever d'ici quelques semaines. C'est la fin d'un livre, on tourne la dernière page, on va ouvrir un autre livre qui est l'économie du XXIe siècle. C'est des souvenirs qu'on avait quand même, c'est pas rien, c'est un certain nombre d'années quand même passées ici. Ça fait comme quand on vient dans un cimetière, c'est mort, donc il y a une nostalgie, mais de toute façon, il ne reste plus rien là, il reste juste l'entrée de l'usine. La fin d'un livre, d'une histoire même, et une démolition qui, à vouloir faire disparaître à tout prix les traces de cette histoire, peut être vécue avec nostalgie et regret, mais aussi avec l'espoir d'un nouveau développement économique à court et à moyen terme. Ici, devant vous, ça sera le futur lotissement qui a été décaissé sur 3 mètres et qui sera recouvert de terre végétale. Beaucoup de regrets. Parce que je ne pense pas on s'est arrêté, pas parce qu'on n'était pas compétent, pas parce qu'on était performant. C'est le système économique de la région, des patrons qui ont décidé à un moment donné de rapporter tout sur un site en bord de mer. Voilà. Des regrets, oui, certainement, parce que je dirais dans un autre contexte sociopolitique, on aurait sans doute pu durer beaucoup plus longtemps. On voit bien qu'en Allemagne, l'usine de Dillingen et une partie de Volklingen, on continue à avoir des hauts fourneaux, une agglomération. J'ai participé à cette fin du XXe siècle et j'aborde le XXIe siècle. Je sais que certains m'ont dit on aurait pu garder pour faire un musée, etc. Mais il y en a déjà à Uckorge, il y en a en Allemagne à Volklingen. Pour nous, il faut travailler sur l'avenir, sur les perspectives. Et des perspectives, il y en a sur ce site de 32 hectares. Ici, dans quelques mois, des fonds privés vont permettre la création de 2 pôles de messagerie urbaine, mais aussi de l'habitat ou de l'aménagement paysager. Là, il ne s'agit plus de refaire des activités industrielles comme dans les années 50 au 19e ou au 20e siècle. Il faut faire un mix, que j'appelle un mix, c'est-à-dire un mixte à tiers d'activités économiques, un mixte d'habitat et un mixte d'aménagement paysager ou d'agrafe paysagère, puisqu'il faut prendre en compte les données environnementales qui tiennent à cœur à nos concitoyens. Donc maintenant, il faut partir sur des mixtes qui nous permettent de rebâtir sur des friches industrielles et surtout ne pas laisser des friches industrielles à l'abandon, car je le dis souvent, la déshérence des bâtiments crée la désespérance des citoyens. Et là, sur ce site-là, c'est à peu près 280-300 emplois qui se jouent à l'heure actuelle dès le début de l'année prochaine. Et je pense toujours que le vecteur travail, le vecteur emploi, donne un statut de la société et une dignité aux hommes et aux femmes qui y travaillent. Et je crois que c'est le plus important pour ce début du XXIe siècle, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'insérer dans notre société. Une société qui évolue, qui se transforme, et une volonté d'en finir avec la sidérurgie rombasienne pour se tourner vers une économie du XXIe siècle, la fin d'une époque.